Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Avec vous ici et W8 Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 15 mai 2022. Toujours dans le souci de vous accompagner sur le chemin du royaume de Dieu. Parce que l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Frères et sœurs, en ce dimanche, Dieu Dieu nous invite à réclamer son aide pour un pas de plus dans son royaume. Il est vrai, frères et sœurs, et on pourrait avoir la volonté d'avancer dans le royaume de Dieu. Mais notre nature pécheresse, des fois, nous empêche à le faire. Des fois, nous voyons le bien que nous aimerions faire, mais malheureusement, c'est le mal que nous accomplissons. Avec l'aide de Dieu, nous allons être en mesure de le faire, frères et sœurs. Et puis c'est pourquoi, à travers notre méditation de ce matin, nous allons vraiment demander à Dieu de nous assister, de nous apporter son secours, afin que nous puissions avancer dans son royaume, afin que nous puissions faire un pas de plus dans son royaume. Dans le psaume 127, verset 1er, ça c'est la parole de Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, encore une parole de sagesse. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit pas ton succès, ceux qui le bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit pas ta prospérité, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas ton âme, celui qui garde ton âme, il est en train de veiller en vain. Car, frères et sœurs, on le dit souvent, la force est en Dieu. La capacité d'avancer dans son royaume aussi. Nous allons pouvoir acquérir cette capacité-là avec l'aide de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous nos talons d'Achille. C'est pourquoi aujourd'hui, nous invitons à faire votre humble confession, d'approcher Dieu pour confesser à Dieu ton incapacité, mon frère, ton incapacité, ma sœur, à avancer dans le royaume de Dieu à partir de tes propres efforts. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Beaucoup de nos frères et sœurs
pour plusieurs raisons, soit des accidents de parcours, soit une erreur de jeunesse, se voient petit à petit éloignés du royaume de Dieu. Ils ou elles ont probablement essayé à plusieurs reprises, mais à chaque fois qu'on commence à abandonner cette affaire, bien ça revient au galop. Donc la force pour résister au mal, la force pour résister à ses vices, à ses mauvaises habitudes, Dieu peut nous les donner. Psaume 25, verset 1er. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Espérons en Dieu ce matin, frères et sœurs. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Allons vers Dieu, frères et sœurs. Prions Dieu et demandons à Dieu de nous conduire. Demandons à Dieu de nous enseigner. Demandons à Dieu de nous fortifier afin que nous puissions résister aux forces du mal. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous sommes conscients que nous sommes pécheurs, nous avons fait beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Beaucoup de choses, Seigneur, qui ne correspondent pas à tes commandements. Souvent aussi, Seigneur, nous avons essayé de résister au mal. Nous avons essayé, Seigneur, d'abandonner nos mauvaises habitudes. Mais à chaque fois, nous avons essayé en vain. C'est pourquoi ce matin, Dieu Tout-Puissant, nous tournons vers toi pour réclamer ta force, pour réclamer ton aide, pour réclamer ta miséricorde. Tes enfants, Seigneur, sont fatigués de courir ou d'aller, de conduire leurs pas à des endroits interdits. Mais souvent, Seigneur, en dépit des efforts consentis, ça nous revient au galop. Après 2 mois, après 3 mois de résistance, on retourne à nos vieilles et mauvaises habitudes. C'est pourquoi, Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de nous fortifier, car c'est toi qui dis, à travers ta parole, Seigneur, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Envoie-nous ton esprit, Seigneur. Envoie-nous ton aide. Montre-nous le chemin. Assiste-nous et conduis-nous, Seigneur. Car notre but, notre volonté, notre désir, c'est de donner la priorité à ton royaume. C'est de prendre place et de donner toute la place à ton royaume dans nos vies. Pardonne nos péchés, Seigneur. Assiste-nous. Conduis-nous et bénis-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.
Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Sur ce, nous vous souhaitons un bon dimanche et une excellente semaine sous le regard de Dieu, avec l'aide de Dieu pour un pas de plus dans son royaume. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde son aide pour un pas de plus dans son royaume. Encore une fois, bon dimanche et à la semaine prochaine.